Savais-tu qu'il existe d'autres lois que la loi de la gravité et la loi de l'attraction qu'on nous apprend à l'école? Il existe 12 lois universelles qui peuvent t'aider à mieux te connaître en tant que personne et à être en fait la meilleure version de toi-même ou une meilleure personne. Voilà, allons-y. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme vous le savez. Alors il y a peu, j'ai su que en fait l'univers était régi par plusieurs lois et j'étais obligée en fait de le partager pour une meilleure connaissance de nous-mêmes. En fait on est obligé de connaître ces lois, c'est des lois vraiment, des lois universelles quoi. Donc voilà, nous allons commencer. On va directement dans le vif du sujet. Il existe la loi de l'unité divine. En fait, par cette loi, on nous dit que tout est interconnecté et nous sommes en fait une partie d'un tout. Donc, moi ou toi, en tant qu'être humain, tu es interconnecté avec tout, avec la nature, avec ton voisin en fait. Vous êtes tous interconnectés et par ça, tu peux en fait être plus empathique parce que quand tu peux pas poser en fait des actes, on va dire entre guillemets égoïstes, parce que tu sais que en fait t'es connecté à tout et ça va pas que t'impacter toi, ça va impacter tout ce qui est autour de toi. Deuxième loi, la loi de la vibration. On entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux notamment. En fait, cette loi, donc par exemple la caméra qui est en train de me filmer ainsi que moi-même, chaque être vivant, je suis un être vivant, tu es un être vivant, crée des vibrations en fait. Ma caméra qui est en train de me filmer crée des vibrations et moi-même je crée des vibrations et on vibre à une certaine fréquence. Voilà, que ce soit moi ou que ce soit ma caméra, une chose qu'on va dire entre guillemets vraiment inanimée. Et on a notre propre fréquence, énergie, vibration, ce que vous voulez. Et celle-ci, en fait, cette vibration, elle peut être influencée par nos expériences extérieures. Voilà. C'est pour ça que en manifestation, si vous êtes déjà un peu aventuré dedans, voilà, en manifestation, on nous dit en fait on doit vibrer à la chose que on veut prétendre avoir. Donc vibrer, ça veut dire aussi les émotions, tout ça, tout ça. Donc si vous prétendez à quelque chose, il faut que votre comportement, il faut que vous soyez aligné à cette même chose. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, si vous voulez plus d'explications, les commentaires sont ouverts. Troisième loi, la loi de la correspondance. Quand j'ai entendu cette voix, je me suis dit, mais what the fuck? Je me suis dit, mais c'est quoi cette loi encore? Mais en fait, il faut savoir qu'avec la loi de la correspondance, les modèles se répètent et notre réalité est un miroir qui se passe en nous. La situation qu'on est en train de vivre là maintenant, la situation peut-être que tu es en train de vivre, peut-être une situation mauvaise ou je sais pas quoi, je ne te le souhaite pas. En fait, tu peux apprendre quelque chose de toi-même. Et c'est un peu ce que j'ai fait en fait dans ma vidéo sur le lâcher prise. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à visiter ma chaîne parce que ici on parle que de développement personnel. Donc voilà, en faisant une situation, parce qu'il y avait un moment où il s'est passé une situation mauvaise dans ma vie, voilà. Et j'ai réagi d'une façon genre disproportionnée. Et à partir de cette expérience, j'ai appris que j'avais quelque chose que je devais travailler. Donc mon lâcher prise. Je suis une personne, je veux vraiment tout contrôler. Et cela, je devais vraiment le travailler. Et en fait, ça correspond à la loi de la correspondance. Voilà. La loi de l'attraction. Celle-là, on la connaît tous. Genre, on en a vraiment entendu parler partout. Et même, genre,
En fait, la loi de l'attraction, elle a été aussi démontrée scientifiquement. Et même toutes ces lois, en fait, elles sont démontrées scientifiquement. Mais là, c'est un peu de la vulgarité. On va dire ça comme ça. La loi de l'attraction, en fait, les semblables s'attirent et on obtient ce sur quoi on se concentre. Vibration, émotion, on va dire, et croyance. Vraiment, on obtient sur ce quoi on se concentre. Si, en fait, là, tu te plains que, en fait, t'attires que des mauvaises choses, ou même dans les relations amoureuses, amicales, en fait, tu te fais toujours, genre, planter un couteau dans le dos, en fait, vient, en fait, de toi. Ça vient de tes croyances du subconscient et tes émotions, en fait. Donc, voilà. Quatrième loi, l'action inspirée. Ça va avec la loi de l'attraction. Quand tu veux attirer quelque chose dans ta vie, quand tu veux manifester, en fait, tu dois prendre à partir de ça des mesures réelles, réalisables et inspirées. Tu dois inviter ce que tu veux dans ta vie par des actions. Donc en vibrant à la fréquence de la chose voulue. C'est un peu ce que j'avais dit précédemment, voilà. Tu peux pas juste, peut-être que tu es en prière, tu pries tous les jours pour quelque chose, mais par derrière, en fait, tu fais aucune action, en fait, pour attirer cette chose, pour aller vers cette chose. Donc tu te contentes que de manifester ou de prier, mais derrière, en fait, il n'y a aucun comportement. Donc cette chose, tu pourras attendre jusqu'à je sais pas combien de temps, tu vas jamais la voir malheureusement. Donc il faut que tu aies une action inspirée par rapport à cette chose. Cinquième loi, la loi de la perpétuelle transmutation de l'énergie. Tout est en perpétuelle évolution dans ce monde. Donc, par la fluctuation, le changement atomique, voilà, c'est scientifique, et cellulaire. Les fréquences vibratoires ont un pouvoir d'affecter celles d'un autre et inversement. Donc par la loi de la perpétuelle transmutation de l'énergie, un exemple que je vais vous donner, en fait, c'est que là, tu es en train de vivre ta best life et tout, tu es de bonne humeur. Et là, en fait, tu fais la rencontre où tu es avec un ami et cet ami, il te rapporte. Et en fait, il est pas de bonne humeur. Il broie que du noir et tout. Et tu te rends compte que petit à petit, en fait, tu es dans le même mood de ton ami. T'es dégoûté, t'es pas bien en fait. Bah voilà, cet ami en fait, sa mauvaise énergie, sa négativité, te l'a transmis. Et ça vraiment, c'est un truc que vous pouvez même pas nier. C'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté. Donc voilà, et c'est la même chose pour le cas inverse, que une personne est malheureuse et tout, et toi tu viens avec ta bonne humeur, tout ça, et en fait tu transmets de la joie, voilà, tout autour de toi. La loi de cause à effet, sixième loi. C'est une action provoque une réaction, une correspondance, rien n'est sans effet. Vos physiques, en fait, l'action que tu as fait, c'est sûr qu'elle aura un effet dans le monde physique, voilà. Un exemple, je vais dire quoi, un exemple, par exemple, si vous êtes amené à faire une action, elle a toujours, en fait, elle aura toujours un effet. Que ce soit dans le monde physique, on le voit bien, en fait, mais aussi, en fait, dans le monde spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels. Faut vraiment que, si vous l'avez pas compris, que vous le compreniez. Nous sommes corps, âme et esprit. L'homme est corps, âme et esprit. Et l'esprit, en fait, dans cette constitution, a aussi son importance. C'est important. Même ce que vous faites dans le monde physique peut avoir un effet sur le monde spirituel. Si vous voyez pas en fait l'effet par vos yeux même, qu'il n'y a pas d'effet en fait dans le monde spirituel, ça a aussi un autre effet, parce que le monde spirituel, on n'a pas facilement accès comme ça de nos yeux, on va dire. La loi de la compensation, elle est vraiment définie par cette phrase. Vraiment, quand j'ai appris cette loi, je me suis dit directement, cette phrase est venue dans ma tête. On récolte ce que l'on sème, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Il faut savoir ce qui est bon en surface. Avec la loi de la compensation, on comprend que ce qui est bon en surface peut être négatif.
et inversement, ce qui est mauvais en surface peut être positif. Exemple, moi avec le McDo. En fait, je voulais un travail et vraiment le McDo, en fait, on m'a vite répondu pour un entretien. Vraiment, ça s'est enchaîné vite, vite, vite. Et quand je suis allée, en fait, j'ai vraiment... Mon entretien, il a été nul, 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 nul. Je l'ai ressenti, tout ça, et j'étais là en mode vraiment dépité. Mais avec du recul, en fait, je me dis, mais heureusement, mais vraiment heureusement que j'ai pas été embauchée à McDo. Parce que McDo, vraiment, ça fait des dégâts dans la vie des gens. Toutes les personnes qui sont passées par McDo, genre... ils ont pas eu une bonne expérience de McDo. Déjà, les horaires, elles sont longues. T'as des horaires vraiment, mais laisse tomber. Et c'est tellement mal payé. Et en plus de ça, le service, c'est quoi? C'est de la malbouffe qu'on sert aux gens du point de vue éthique. Et on les précipite vers la mort. Voilà. Le McDo, c'est vraiment ça. C'est vraiment de la malbouffe par expérience. Donc, si vous mangez McDo, je vous avoue que moi-même, je mange McDo. Vous pouvez le voir dans mes vlogs. Je mange aussi McDo. Mais vraiment, là, j'ai baissé ma consommation. Et vraiment, c'est plus comme avant. Il y avait des moments où je mangeais tout le temps McDo. Mais vraiment, là, je me suis calmée. Donc, voilà pour le petit conseil. La loi de la relativité. Tout est neutre de base et diffère selon la personne. On doit être conscient de nos préjugés et on doit changer notre perspective. Quand je vous dis ça, en fait, de base, en fait, vraiment, tout est nul. On va dire peut-être, vous prenez un appartement. Et l'appartement, en fait, il est hyper grand. Ou l'appartement, on va dire, il est hyper grand. Vous n'êtes pas habitué à ça, vous n'avez pas été habitué à ce genre d'appartement hyper grand et tout. Vous allez dire, waouh, il est hyper grand, je suis reconnaissante par rapport à ça, voilà. Et alors qu'une personne qui a toujours habité en fait dans un appartement, dans un certain luxe, voilà, elle va se retrouver dans le même appartement que vous prétendez grand, elle va dire, mais bullshit en fait, c'est quoi ça? Genre, vraiment, c'est quoi ça? Où j'ai mis mes pieds. Et elle va pas se dire directement, c'est hyper grand. Donc, toutes les choses que nous voyons, comme par exemple ça. Tout cet objet-là, de base, il est neutre. Il est neutre. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de waouh, c'est beau, waouh, c'est pas beau, ou c'est petit, ou c'est grand. Vraiment, cet objet-là, il est neutre. Et nous, en fonction de nos expériences et tout, nous, on va trouver ça moins bien, ou moins beau, ou mauvais, ou je sais pas. Comme quand on est enfant. Quand on est enfant, on voit tout en grand et tout. Et quand on est adulte, en fait, on voit plus ces choses tout en grand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça pour la loi de la relativité. Après, nous avons aussi la loi de la polarité. Il faut savoir que tout a un opposé. Vraiment, tout a un opposé. Et c'est pour ça que dans notre vie, dans notre expérience de vie, il y a le bien et le mal. Le mal n'existe pas sans le bien et le bien n'existe pas sans le mal. C'est pas mauvais. En fait, c'est ça, c'est ce qui régit en fait notre monde. Vraiment. Il faut savoir que tout a une polarité, tout a quelque chose d'opposé. Donc, par exemple, si vous pouvez relativiser par rapport à ça, quand vous passez en fait de mauvaises expériences ou un mauvais moment, une mauvaise situation, dites-vous que en fait après la pluie il y a le beau temps, que c'est pas éternel en fait, et que cette expérience en fait ça fait partie en fait de votre expérience de vie, et c'est pour que vous expérimentez là maintenant votre vie, et c'est comme ça en fait. Et vos moments en fait de joie, de bien, de aisance et tout, il y aura toujours des moments en fait qui vont venir casser, on va dire, votre truc, votre bon moment, parce que en fait il y a la loi de polarité. Il n'y a rien qui est tout blanc et il n'y a rien qui est tout noir. Et aussi parce que, comme je vous l'ai dit, tout est fait de vibrations. Et la vie aussi est une vibration. Vous voyez, ça fait pas,
pas. Il y a des moments de pic, il y a des moments de baisse, de pic et de baisse. Et de tous ces moments, en fait, faut voir ce que cela apporte dans notre vie. Voilà. Et la loi du rythme, tout vient par un cycle, exemple par le changement des saisons. Du genre de... Voilà, tout vient par un cycle. Tout est un cycle. Comme par exemple, là, je m'intéresse à l'argent et tout, à changer mon mindset par rapport à l'argent. Et on peut recoller ça par rapport à l'argent. L'argent, c'est un cycle. Faut pas se dire, boire que du noir, ouais, j'ai pas d'argent et tout. À ce moment-là, vous avez pas d'argent, mais l'argent, ça tourne et c'est un cycle. Et comme ça, vous pouvez changer votre mindset par rapport à l'argent. Et ce que je veux vous dire un peu plus, un exemple un peu plus concret, c'est comme le cycle de la vie, le cycle des saisons, voilà, vraiment tout est un cycle. Et enfin, la loi du genre, il y a deux types d'énergie. Il faut savoir, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et tout être humain est doté de cette énergie, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Et c'est selon toi, en fait, c'est selon les personnes, en fait, de balancer l'énergie. Peut-être il y a des hommes qui ont plus d'énergie féminine que masculine. Mais il y a aussi des femmes qui ont plus d'énergie masculine que féminine. Et en fait, l'énergie masculine, elle n'est pas du tout reliée au genre. Genre là, vous voyez bien que je suis une femme. Mais en tant que femme, là, en ce moment, je dirais que j'ai plus de l'énergie masculine que féminine. Parce que, en fait, l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'agitation, de la réalisation et de l'action. Et moi, je suis grave comme ça, genre, de l'ambition, tout ça. Et moi, je suis plus un peu comme ça. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'abandon, de l'autorisation et le fait d'être. Voilà. C'est ça l'énergie féminine. Et je pense que même dans le développement personnel, en fait, on retrouve plus de l'énergie. Deux énergies, en fait, il n'y a pas de meilleur ou de pire. Vraiment, il faut se dire ça, il n'y a pas de meilleur et de pire. Et tout le monde, en fait, a ces deux énergies, que ce soit homme ou femme. Et en fait, le mieux, c'est de trouver un équilibre par rapport à ça. Une bonne balance, genre. Et par rapport, en fait... aux expériences de la vie, genre si vous êtes une boss lady et tout, voilà, si vous avez un boss lady. Tu es fan de skincare, si tu es fan de skincare et t'aimes les sujets en rapport à la confiance en soi, j'ai créé une page Instagram qui traite de ces deux sujets principaux et qui vise en fait les personnes afro-descendantes, donc les personnes noires. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment en fait un besoin que nous manquons parce que les personnes noires ont des besoins spécifiques de la peau et ont des problématiques propres à leur type de peau. Le fait qu'ils ont de la mélanine et j'ai créé en fait cette page pour cela et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc si c'est aussi ton cas, abonne-toi à ma page Instagram, il y aura tellement de surprises et des concours se préparent. Entreprise, tout ça, vous allez plus être dans votre énergie féminine. Voilà, vous allez être dans l'accomplissement, dans l'ambition, dans la logique, tout ça. Et voilà. Si vous êtes en fait dans une relation de couple et tout, en tant que femme, vous allez être genre dans votre énergie féminine. Vous voyez ou pas? Donc on va dire ça dans les couples hétérocentrés, bien sûr. Et voilà, c'est tout. Donc si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, lâche un petit commentaire, voilà, pour me dire la vidéo elle a été cool, ou si même tu as des questions. Abonne-toi parce que ici on parle de développement personnel et tu as des vidéos sortent le samedi à 19h30, donc une fois par semaine tu as une vidéo de ma part sur le développement personnel et pour que tu sois de jour en jour une meilleure personne et que on puisse grandir vraiment ensemble. C'est ça, nous pouvons grandir ensemble. Et voilà, sur ce, comme je vous dis tout le temps les gars, je vous aime de ouf.
et à la semaine prochaine, à bientôt. N'hésite pas à aller checker en fait ma page YouTube parce que j'ai plein de vidéos. Voilà, et bisous bisous, je vous aime de fou.